Salut, c'est Mario. Quand je suis dans une concession automobile, j'ai souvent des conseillers techniques, des vendeurs ou des directeurs qui viennent me voir et me disent « Mario, je viens de me faire planter par un client dans mon CSI. » Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le monde de la vente au détail et de l'automobile, je vais traduire. Mario, je viens de recevoir le résultat d'un sondage fait auprès d'un client et je n'ai pas obtenu une bonne note. J'aimerais tellement, mais tellement pouvoir regarder ces vendeurs droit dans les yeux, conseillers techniques, directeurs, et leur poser les questions suivantes. C'est quoi le nom du client? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Est-ce qu'il y a des enfants? Ça fait combien de temps qu'il est client ici? C'est quoi ses passe-temps, ses hobbies préférés? Et là, la très grande majorité du temps, il me répondrait « J'en ai aucune idée. » Zéro connexion avec le client. Ensuite, on voudrait que le client nous donne des notes parfaites sur les sondages et qu'il achète tout, vraiment, sans dire un mot. J'aimerais vous raconter une histoire de Chris Collins, un formateur et consultant aux États-Unis dans le domaine des opérations fixes. Et si vous aimez les chats et les chiens, vous allez adorer l'histoire. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider à avancer dans votre carrière professionnelle, s'il vous plaît, envoyez-moi un texte au 514-434-9423 ou mario@marioloubier.com en me spécifiant votre demande. Ça me fera un immense plaisir de vous donner un coup de main. Bon succès! Donc, Chris Collins avait un bulldog nommé Rocky. Son chien, à l'âge de 6 ans, a commencé à perdre beaucoup de poids. La langue du chien était devenue grisâtre et cendrée et Chris a su qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il a donc emmené son chien chez le médecin spécialiste des bulldogs à Riverside, en Californie. Le médecin l'a examiné, lui a fait passer un scanner et il a trouvé une masse. Il a ensuite fait une biopsie qui a révélé que Rocky avait un cancer du poumon. Le vétérinaire a dit que c'était une chose très sérieuse pour un bulldog et qu'il ne pouvait pas faire une intervention chirurgicale. D'ailleurs, la plupart des vétérinaires ne pratiquent pas cette opération sur un bulldog parce que c'est une maladie en phase terminale. Rocky avait un cancer qui se développait très rapidement. Chris a alors demandé au vétérinaire s'il pouvait faire quelque chose pour sauver la vie de son chien Rocky. Le vétérinaire a répondu « Ben, il y a un médecin très compétent qui vient de la côte Est et qui est là 2 ou 3 jours par mois. Je suis à peu près certain qui pourrait faire l'opération. Il y en a déjà fait d'autres avec beaucoup de succès. » Chris a obtenu les coordonnées du médecin et a pris rendez-vous avec lui. Après des semaines d'attente, le rendez-vous a été fixé à 10 h du matin, un mercredi. Cette fois, Chris était accompagné de sa femme et bien sûr de Rocky. Ils sont arrivés à 9h45 et se sont enregistrés. Le temps passait, 10 h, 10 h 30, 10 h 45. À 11 h, il est retourné voir la réceptionniste, lui a dit qu'il attendait depuis plus d'1 heure. Il a demandé à la réceptionniste si le médecin allait les recevoir. Elle lui a répondu « Je suis vraiment désolé, le médecin est en train d'opérer, mais dès qu'il aura fini, vous serez les premiers qui verra. » Chris est retourné s'asseoir avec sa femme et Rocky. 11 h, 11 h 30, midi. À midi, il a encore demandé à la réceptionniste s'il y avait une chance qu'il les voie bientôt. Elle leur a répondu « Savez-vous quoi? Vous devriez probablement aller manger un morceau et revenir après. » Mais comme vous le savez sans doute, c'est assez difficile d'aller déjeuner avec un chien. Mais ils ont trouvé finalement un endroit avec des places assises à l'extérieur. Ils ont mangé, sont retournés à l'hôpital pour chiens à 13 h 30. 2 heures, 2 h 30, enfin à 2 h 45, l'infirmière pour chien est sortie et a dit que le docteur allait les voir eux et le chien. Donc, nos 3 amis entrent dans la pièce d'examen. Chris se retrouve à côté de sa femme et entre les deux, Rocky. Le vétérinaire entre, il porte un sarrau, il s'assoit, croise les jambes et dit « Écoutez, j'ai regardé les examens de votre chien, il y a vraiment de masse, c'est un cancer qui est très agressif. Si vous voulez le laisser ici, je vais l'opérer demain matin. » Le vétérinaire se lève et vient pour s'en aller quand Chris lui dit « Hey, attendez une seconde, c'est quoi les chances de survie s'il est opéré? » Le vétérinaire lui répond « Je ne peux pas vous dire, les photos ont été prises il y a plusieurs semaines. Je ne sais pas ce que je vais trouver en entrant là-dedans, moi. Si vous souhaitez le laisser ici, vous pouvez le faire. » Et là, Chris lui a demandé s'il recommanderait une chimio après l'intervention. Le vétérinaire répond qu'il ne savait pas trop quoi recommander tant qu'il n'a pas fait l'opération. Il répète encore une fois que s'ils désirent laisser leur chien, il allait s'en occuper. Là-dessus, il quitte la pièce. La femme de Chris se tourne vers lui et dit « Cet homme ne touchera jamais à mon chien avec un couteau. » Chris fut surpris par la réaction de sa femme. Il lui a dit « Ce type vient de partir et maintenant tu dis que le seul médecin qu'on connaît qui peut pratiquer l'opération ne peut pas le faire. S'il te plaît, aide-moi à comprendre. » Sa femme le regarde et lui dit tout simplement ceci. « Cet homme n'aime pas les chiens.
Il est venu ici, s'est assis, il s'est jamais approché de Rocky pour le caresser. Il n'a jamais rien fait, il est entré puis il est parti. Il n'aime pas les chiens. Et on sait tous et toutes que si vous êtes une personne qui aime les chiens, vous êtes une personne qui aime les chiens. Les gens qui aiment les chiens n'aiment pas vraiment les gens qui n'aiment pas les chiens. Donc, elle ne ferait jamais confiance à quelqu'un qui aurait un couteau autour de son Rocky si ce n'est pas un ami des chiens. Je sais pour avoir travaillé dans le monde des affaires que le meilleur mécanicien n'est pas nécessairement celui que l'on veut voir parler aux clients parfois. Le meilleur avocat ou le meilleur médecin ne sont pas ceux que l'on veut voir parler aux clients. Et dans le scénario que je viens de vous présenter, pensez-y, vous avez un médecin qui parcourt tout le pays, il est au sommet de son art, il se forme constamment, il apprend des nouvelles technologies, il est à la pointe de la technologie en ce qui concerne la chirurgie auprès des animaux. Il travaille vraiment très dur et il est loin de chez lui la plupart du temps pour effectuer des opérations. Il est le meilleur des meilleurs et s'enorgueillit d'être vraiment très bon dans tout ce qu'il fait. Et pourtant, il y a une cliente qui ne veut pas faire affaire avec lui parce qu'il n'est pas entré en relation. Il n'a pas caressé son chien ou comme on dit en anglais, pet the dog. C'est ce qui se passe tous les jours dans nos entreprises. On n'établit pas de lien avec nos clients sur des sujets importants. Pet the dog ou caresser le chien, comme on vient de le dire, ce n'est pas une question de marchandise. Il ne s'agit pas de vendre un hamburger, une voiture, un ordinateur. Votre activité consiste à vendre. Et la vente consiste à établir un lien avec les gens. Très peu pet the dog. Il s'agit d'entrer en contact avec les gens et de leur parler de ce qui compte, pas de leur marchandise. C'est la clé du succès dans les affaires. Et aujourd'hui, il faut se connecter. Il faut vraiment pet le dog. Je pense que nos conseillers techniques, des fois, ne comprennent pas toujours cette image de pet the dog. Ils accueillent les clients toujours en leur demandant « Est-ce que vous avez rendez-vous » ou « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui » et on n'essaie pas vraiment d'entrer en relation avec eux. L'auto est plus important que l'humain. Pet the dog, c'est bien plus qu'un simple bavardage. Pet the dog, caresser le chien, c'est vouloir entrer en contact avec quelqu'un à un niveau un peu plus profond, relationnel. Par exemple, vous voyez un autocollant des Canadiens de Montréal sur le véhicule du client. Et ensuite, vous lui demandez, pensez-vous que les Canadiens vont faire les séries cette année d'après vous? S'il est moindrement fan, je vous garantis un pet the dog assez efficace. Et pour connaître vraiment quelqu'un, on doit d'ailleurs identifier le besoin. Est-ce que l'on sait quels sont ses hobbies? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Combien de personnes compte sa famille? Qu'est-ce qui est important pour lui ou pour elle? C'est ce qu'on appelle pet the dog. Veillez donc à ce que vous et vos collègues compreniez bien ce qui fait la différence en matière de fidélisation de la clientèle. C'est ce qui fait que les clients reviennent acheter leurs prochains produits chez nous, qu'ils achètent aussi des services d'entretien et de réparation chez nous, parce qu'ils nous font confiance et qu'ils nous apprécient. C'est ce qui arrive quand on caresse le chien dans le sens du poil. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à le partager avec vos collègues et amis. Nous sortons environ une vidéo à toutes les semaines. Bon succès!